anniversaires sont très violents. Tous les emplois ont disparu du fait de la crise. Je ne pense pas que localement, on peut faire revivre une ville comme Calais comme elle était à une certaine époque. Il serait vraiment dommage que pour des enjeux nationaux, on se prive de cette opportunité. À Calais, on vient d'entendre les candidats. La crise est au cœur de ces élections municipales. 18% de chômage, désindustrialisation et faillite des commerçants. La campagne s'annonce tendue. À Nice, l'UMP Christian Estrosi, loin, très loin devant la concurrence. Le maire sortant est crédité de 47% des voix au premier tour et 54% au second. À Cobous, en Midi-Pyrénées, les 17 électeurs voteront aussi pour les municipales. Avec 2 habitants, c'est une des plus petites communes sur les 36 000 que compte la France. Une spécificité expliquée par Saveria Rojek. Bonjour et bienvenue dans ce journal des municipales. Avec plus de 73 000 habitants, c'est la plus grande ville du Pas-de-Calais, une ville confrontée à une désertification de son centre. À Calais, les commerces ferment les uns après les autres. Vincent Morel en a fait l'amère expérience. Reportage de François Goulin. Les commerçants le surnomment boulevard La Faillite. Rideaux baissés, locaux fantômes, boutiques fermées. Cet axe central de Calais est devenu le symbole de ce mal qui ronge la cité. Vincent Morel est un de ces commerçants qui a fait faillite. Donc voilà, donc mon ancien magasin M-Musique, magasin d'instruments de musique, donc, qui a fermé le 3 octobre 2013 suite à une liquidation. Donc voilà, un commerce de Calais de plus qui ferme et puis un rêve qui s'éteint, quoi. Son rêve aura tenu 1 an. À peine installé, des travaux transforment sa rue pour faire du parking payant. Les clients font vite leur choix. À 10 minutes de là en voiture, le centre commercial Cité Europe propose des centaines de places de stationnement gratuits. On prend sa voiture, on a du parking, on a autant de choix qu'on veut. Il y a des dizaines de magasins, limite des centaines. Et donc les périodes où on aurait dû faire à la limite plus de chiffre d'affaires sur les périodes de solde, c'était quasiment les périodes les plus creuses. En 20 ans, ce mastodonte a littéralement siphonné la clientèle du centre-ville. Hypermarché, boutique à perte de vue, le site attire 7 millions de visiteurs par an, plus que la Tour Eiffel. La mairie a tenté de stopper l'hémorragie en construisant un autre centre commercial en centre-ville, les 4B. 10 ans après, le lieu est désert et le constat amer. Je pense que c'est plutôt un mauvais choix stratégique. Faire un centre commercial avec parking payant alors qu'on a un centre commercial à côté qui est 3 ou 4 fois plus important, à 5 minutes en voiture, c'est partir au suicide. Face aux erreurs politiques, les commerçants ont décidé de contre-attaquer. Leur outil, une carte de fidélité qui cumule des points dans les boutiques de Calais. 2547 points pour l'instant. D'accord, très bien. Les clients fidèles peuvent ainsi repartir avec un voyage ou une place de théâtre. La jeune association cherche à s'adapter pour éviter clairement la mort du petit commerce. C'est du darwinisme. Ceux qui survivent de toute façon se sont déjà adaptés. Une grande surface commerciale va avoir ses avantages et ses difficultés. Si nous, on peut trouver des contre-pieds, proposer des produits qui ne sont pas proposés là-bas, proposer des services qui ne peuvent pas l'être en centre commercial, ça va être justement notre rôle de les proposer en centre-ville. Formés également à la vente sur Internet, ces vendeurs tentent de renverser la vapeur. En 5 ans, plus de 150 commerçants ont mis la clé sous la porte. Marie Labatte, journaliste à LCP Assemblée nationale, bonjour. Bonjour. Vous revenez de Calais. Est-ce que cette situation, cette désertification du centre que l'on vient de voir dans le reportage se limite au centre-ville de Calais? Alors non, nous on a choisi de traiter la désertification du centre-ville parce que c'est assez révélateur d'un climat ambiant. Mais par exemple, quand on va dans le quartier du Beaumarais, qui est situé un tout petit peu plus à l'est du centre-ville, c'est un peu la même situation. On a de grandes enseignes telles que But, La Forfouille ou encore le concessionnaire Renault qui ont mis la clé sous la porte pour aller s'installer ailleurs, mais qui n'ont pas trouvé de repreneurs pour leurs locaux. Il faut savoir que Calais est une des villes les plus pauvres de France. C'est la 14e au classement de l'Observatoire des inégalités et qu'elle a un taux de chômage qui avoisine les 18%, c'est-à-dire à peu près 2 fois plus que la moyenne nationale.
Comment expliquez-vous, Marie, cette situation économique? Il faut savoir que la ville de Calais est une des villes françaises les plus proches de l'Angleterre, ce qui fait que jusqu'à la fin des années 90, il y avait beaucoup de touristes anglais qui venaient à Calais pour profiter de la zone de détaxe, à savoir pour acheter de l'alcool, du tabac ou encore des denrées alimentaires à bas prix. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a très peu de touristes anglais et même les rares qui viennent encore à Calais s'arrêtent à la sortie du tunnel sous la Manche, où il y a le fameux centre commercial de la Cité de l'Europe que l'on a pu voir dans le reportage précédent. Et quelle est la réponse des candidats à cette problématique? Pour n'en citer que quelques-unes, on peut parler de celle de Natacha Bouchard, qui est donc la maire sortant UMP et qui propose, elle, de taxer les propriétaires de surfaces commerciales vacantes pour les inciter à baisser leur loyer. De son côté, Jacques Hénin, le candidat communiste, lui, préconise la préférence pour les entreprises calaisiennes dans le cadre des marchés publics. Merci beaucoup, Marie. Ancien bastion communiste, Calais a basculé à droite en 2008. La gauche part donc à la reconquête du beffroi, mais en ordre dispersé. Entre le jeune loup socialiste et l'ancien maire communiste qui aimerait retrouver son fauteuil, la bataille s'annonce rude. Bon, ça va, l'accueil était comment? On a eu des accueils chauds quand même. C'est vrai? Il y en aura d'autres. Hein. Yann Capet le sait. La campagne qu'il débute n'est pas vraiment une partie de plaisir. Bonne soirée. Pourtant, au revoir. c'est une occasion qu'il ne veut surtout pas manquer. Bonsoir, monsieur. Une première dans l'histoire politique de Calais qui présente enfin un candidat socialiste à la mairie. Alors le but, c'est de vous proposer 10 bonnes raisons de changer de maire et de voter pour moi. L'homme sait qu'il peut surfer sur sa victoire aux législatives de 2012, mais c'est aussi qu'il risque de faire les frais de la politique du gouvernement actuel. L'étiquette politique est une chose, il n'était pas question pour moi de la cacher, de la masquer, mais pour autant l'étiquette politique, elle ne me résume pas. Et l'élection municipale n'est pas une élection nationale. C'est difficile quand on essaye de le faire avec son cœur, avec ses tripes, d'entendre des gens qui ne supportent plus les hommes politiques. Et bien au contraire, il faut aller les voir, ces gens-là. Je suis convaincu que nous sommes à une période charnière, que cette période charnière, elle va se jouer avec cette élection municipale pour que cette ville retrouve son rang. Alors il serait vraiment dommage que pour des enjeux nationaux, on se prive de cette opportunité. Elle sait pour qui voter. Elle sait pour qui voter. Un AD, ça sera plus à gauche. Bon, déjà, si c'est plus à gauche, elle se trompe pas. Le candidat PS est réaliste. Il sait qu'il se présente sur une place forte communiste. Ici, le PCF a été au pouvoir pendant plus de 30 ans. Et son candidat, Jacques Hénin, a déjà été maire de la ville jusqu'en 2008. Pour lui, c'est l'emploi qui va faire la différence dans la campagne. But fermé, Renault fermé, tous les emplois ont disparu du fait de la crise. En cause, les promesses du maire actuel. Il y a 6 ans, l'actuel maire a amené toute sa campagne sur « je vous promets des milliers d'emplois ». Je suis proche de Nicolas Sarkozy. Je suis dans la task force qui est derrière le président. Et les entreprises qui ne venaient pas à cause des communistes, puisque je suis communiste, elles vont venir parce que ça va être moi. Eh ben, on a vu ce qu'on a vu. Le taux de chômage était de 13,5% en 2008. Il est de 18% aujourd'hui. À l'époque, Natacha Bouchard avait ravi la mairie grâce à une liste d'ouverture alliant UMP, centre et divers gauche. Aujourd'hui, plus question d'unité, chacun a décidé de partir de son côté. Je n'attaque personne, mais mes adversaires sont très violents. Les gens ont conscience qu'il y a des choses qui ont bougé dans la ville et dans les quartiers. Et je continue, moi, à faire des propositions avec des choses concrètes et pas uniquement philosopher ou employer des belles phrases qui n'ont aucun sens parce qu'elles n'ont aucun contenu. Les samedis de marché, impossible de ne pas rencontrer la candidate du Front National. Bonjour monsieur, je peux vous donner... Non, vous n'en voulez pas? Bonjour. Et pour cause, en 2008, le FN s'était déjà qualifié pour une triangulaire, mais le candidat de l'époque, François Dubout, avait alors choisi de se désister au profit de Natacha Bouchard. Bonjour madame. Ah, ma copine, yes. Ah, je suis votre copine? Non, pas vous. Marine. Voilà. Ah bah oui. Pas question cette année de reproduire les erreurs du passé. Françoise Vernalde suit scrupuleusement la ligne de son parti. Je me présente pour qu'on puisse avoir des élus au conseil municipal. Je ne pense pas que localement, on peut faire revivre une ville comme Calais comme elle était à une certaine époque. La campagne électorale municipale est liée au national. Donc automatiquement, bon, il y a Marine Le Pen sur mon tract. Bien au contraire, c'est un plus pour nous. Résultat, 4 candidats qui pourraient créer la surprise en proposant à leurs électeurs
une surprenante quadrangulaire. Et pour être tout à fait complet, voyez les noms des autres candidats à la mairie de Calais qui s'affichent sur votre écran. Mickaël Zamès nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Mickaël. Bonjour Delphine. Alors on va commencer par le Parti communiste qui tente d'exister dans ces municipales coûte que coûte. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose de la stratégie du Parti communiste. Soit ils partent seuls, soit ils partent avec le Front de gauche, soit ils partent avec le PS, en tout cas quand ils ne peuvent pas gagner tout seuls, bien évidemment. Et aujourd'hui, Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste, a profité pour donner une conférence de presse pour essayer de nous éclairer. On va essayer, en tout cas on va essayer de l'écouter. Dans les villes où nous conduisons la gestion municipale et où nous appelons les électeurs à renouveler leur confiance, nous pensons que les listes maintenues par le Parti socialiste sont des listes de division. Donc il reste quelques jours pour retirer ces listes et aller avec des listes de rassemblement utiles à la population dans des villes comme Saint-Denis, comme Saint-Ouen, comme Vaux-en-Velin, où il est toujours possible jusqu'au 6 mars d'aller à des listes de large rassemblement conduites par les maires sortants communistes. En tout cas, moi, ce que je comprends, c'est qu'il demande à ses amis du Parti socialiste de se retirer là, en tout cas, où il pourrait l'emporter. C'est ce qu'il dit à Julie Hulin. Le Parti communiste, c'est 8000 élus locaux. Et le but, évidemment, c'est d'en garder le plus possible. Alors, évidemment, toutes les stratégies sont bonnes. Beaucoup plus au sud maintenant, Mickaël, il y a un candidat qui n'a pas trop de soucis à se faire. C'est la petite blague qui traîne sur le Cours Aléa. Vous connaissez le Cours Aléa? C'est le petit marché aux fleurs de Nice. Eh bien, la petite blague, c'est va-t-il avoir besoin d'un deuxième tour? Je veux parler évidemment de Christian Estrosi et de Nice, la 5e ville de France. L'UMP, Christian Estrosi, selon un sondage, au premier tour serait crédité de 47% des voix. Le PS, Patrick Allemand, 19%. Le Front National, avec Marie-Christine Arnautu, serait à 14% et se maintiendrait donc au deuxième tour. Pour le deuxième tour, cette fois, largement vainqueur, Christian Estrosi, 54%, le PS, la gauche, 34% et le FN qui se maintient à 14%. Alors, quelle conclusion peut-on tirer de ce sondage, Mickaël? Alors pour Christian Estrosi, l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, c'est un plébiscite en hausse de 11 points par rapport à la dernière élection de 2008. Et puis, autre information quand même, c'est le Front National qui se maintient à un chiffre assez important, 14%. Il faut savoir qu'à la dernière élection présidentielle, Marine Le Pen est arrivée très largement devant François Hollande. Mickaël, maintenant on va parler gros sous. Vous connaissez le coût des élections municipales? Non, mais vous allez me le dire. 128 millions d'euros. Alors évidemment, cette somme est en très grande partie dédiée à le remboursement des dépenses des candidats. À titre de comparaison, par exemple, les élections européennes, c'est 70 millions d'euros. Alors évidemment, on ne va pas donner l'argent comme cela, vous vous en doutez, il y a quelques critères. On s'adresse d'abord aux villes de plus de 1000 habitants et surtout si on arrive à aller un petit peu plus loin des 5% des suffrages exprimés, c'est important. Il rembourse en partie les frais de fonctionnement, vous savez, ce sont l'organisation de la campagne et une autre partie, 80 millions d'euros quand même, aux frais de publicité. C'est ce qu'on trouve dans vos boîtes aux lettres ou ce qu'on vous distribue un petit peu sur le marché. Merci beaucoup, Mickaël. Et j'accueille Saveria Rejec. Bonjour Saveria. Bonjour Delphine. Alors Cobous, c'est la plus petite commune de France. Elle se situe en Midi-Pyrénées. Il faut dire que la France compte une pléthore de communes et c'est ça la spécificité française. En effet Delphine, la France compte plus de 36 000 communes, 36 683 exactement. Alors c'est beaucoup plus que nos voisins européens puisqu'on compte 8 000 communes en Italie et en Espagne. 11 000 en Allemagne et seulement 545 en Grande-Bretagne. Pourtant, sachez que c'est déjà beaucoup moins qu'au moment de la Révolution française. On comptait à l'époque 44 000 paroisses et ce sont ces paroisses qui seront transformées en communes. Alors pour faire face à ce gigantesque maillage, on a imaginé des regroupements. Oui, en effet, 90% des communes françaises ont moins de 2000 habitants. C'est pourquoi beaucoup ont décidé de se regrouper en intercommunalité. Alors d'autres pays européens ont choisi la manière forte. Par exemple, la Belgique, qui depuis les années 60 a réussi à diviser le nombre de ses communes par 5, ou l'Allemagne qui compte 3 fois moins de communes qu'il y a 20 ans. Et puis, conséquence de ces milliers de communes, eh bien des milliers de candidats. Rien qu'à Paris, on comptait 5000 candidats en 2008. Merci beaucoup Saveria. C'est la fin de ce journal des municipales. On se retrouve même endroit, même heure pour une spéciale Villeneuve-sur-Lot.